Dans l'épisode précédent. Y a pas des trucs précédents, c'était le premier épisode. Bon, allez, générique. Moi, c'est Kibiki, et depuis quelques années, je suis collectionneur Pokémon. J'ouvre des centaines de displays sur cette chaîne YouTube, et j'en ai même fait mon travail via mon site internet, Kariou.fr. Mais je sentais que je me déconnectais de plus en plus de mes abonnés. J'ai donc décidé, avec 100 € de créer la plus grosse collection possible, en commençant uniquement avec 100 €. Achat, vente, brocante. Vous êtes bien sur ma première série, commencer une collection avec 100 €. Et d'ailleurs, est-ce que vous validez mon pyjama de bœuf? Bon les gars, c'est Pocahontas, on est tard dans la nuit, il est 3 h du matin et là je viens de concrétiser un achat. Je viens juste de payer, je vous montre ça demain tranquillement, mais je pense que j'ai fait vraiment une grosse affaire et il y a peut-être moyen de faire un beau x3, x4 sur les items. J'espère que ça va aller. La personne elle a l'air de rien connaître à Pokémon, donc ça me fait un petit peu peur, mais on verra et je vous montre l'achat dans quelques secondes. Les gars, je viens de me réveiller, j'ai envie de tout casser. Non, je vais tout casser, je vais tout casser. Bon les gars, le mec sur le bon coin, il a annulé la vente. En gros, je vous montre le lot là, je vous mets des screens. C'était un lot de Evo. Franchement, sincèrement, le lot il valait quasi 50-60 €. Je lui ai proposé 10 balles, le mec il a accepté, j'ai payé direct. Et puis après, il m'a dit qu'il y a d'autres mecs qui lui a proposé 16 balles. Même à 20 €, je pense que le lot je vais l'acheter. Par contre, si on commence à taper les 25, malheureusement, je pourrais pas l'acheter, c'est trop cher pour le budget. Je serais dégoûté de louper ce lot, donc je suis en train de forcer pour essayer de l'avoir. Et puis voilà, bon, on va essayer de l'avoir, les gars. On a vraiment besoin de ce lot. Et bah, je vous tiens au courant, mais ça me saoule parce que là, hier, je pensais que j'avais fait une affaire de fou. Autant de cartes d'Evoli, on avait un Mewtwo de Evolution, genre franchement c'est un lot qui est exceptionnel que tu fais partir même à un super prix. L'état en plus est clairement plus que correct à voir, et sinon bah je vais devoir chercher. Mais bon, début de semaine un petit peu difficile les gars pour cette aventure de collection. Bon, il est 14 h, c'est vrai, je suis encore dans mon lit, mais ça c'est un autre problème. Donc là les refs, je vais aller chercher mon premier colis Mondial Relais là qui est arrivé. Donc j'ai pris Mondial Relais parce que c'est moins cher, et en fait en même temps je fais un tournage avec Inès. Les gars, commencez pas, j'ai le permis, je sais, je vous connais là, parce qu'il y a que des darons qui me regardent. Ouais, je vous connais les gars, oui. C'est pourquoi? C'est Inès, parce que j'ai pas ma voiture actuellement. Allez chez mon père, voilà. Non mais t'as pas besoin de te justifier. Si, je me justifie. Je me justifie. Non, je me justifie parce qu'il y a nous, c'est une communauté, il y en a, c'est des machos. Ouais, bah, ah tiens, il y a mon père, il m'appelle. Donc les gars, allez, on est parti, on va faire ça. Et en même temps, je fais un tournage sur ma chaîne principale, donc si vous avez envie de voir, n'hésitez pas. Et donc c'est parti. Donnez des petits likes. Voilà, donnez des petits likes. Des petits commentaires, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis en train de manger à un restaurant de chef étoilé contre Lidl. Ouais, c'est des vidéos sans aucun contenu, les gars, dans les deux chaînes YouTube. Donc bon, c'est parti. Je suis pressé d'aller chercher ça. J'espère que les cartes sont pas trop abîmées. Et puis on se retrouve à la maison pour regarder ça. Donc allez, direction aller chercher ce joli colis que j'ai vraiment galéré à avoir, hein, vous m'avez vu. Hein. Sacralisation Dieu, clap. Moi je me suis tapé carrément, c'est Kibiki, votre meuf préférée. Bon, les frérots, on se retrouve à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Déjà les gars, je suis fier de vous annoncer que les 100 € de budget ont déjà été complètement utilisés. Bon, vous allez dire, mais Kibiki, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de réceptions qui vont arriver. La semaine prochaine, là on va regarder 2 réceptions. Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, comment je vais les mettre en vente. Et il y aura normalement les premières ventes à partir de la semaine prochaine. Donc je vais vous poser plein de questions, on va faire plein de trucs. Aujourd'hui les gars, ça a été une semaine vraiment difficile. J'ai eu beaucoup d'offres qui me sont passées sous le nez. Je savais pas qu'il y avait des Trafalgar comme ça, des saltimbanques, notamment sur le Bon Coin et tout. Genre j'avais des achats à faire. Il y a un mec derrière, il envoie un message, il surenchérit et il me vole le truc alors que j'ai déjà payé. Bon, je me fais rembourser derrière. Et c'est des trucs que j'avais pas connaissance en fait, je vous avoue, parce que bah j'ai rarement acheté comme ça des petites collections, des petits trucs comme ça. Donc on va voir aujourd'hui les gars, je vais vous présenter donc un Dracofeu vintage et une collection de Evoli. Franchement vous allez être assez surpris. Allez, on passe directement en vue caméra. Je vous cache le drac ici, bon vous l'avez vu déjà en miniature. J'ai mis le flash histoire que vous voyez un petit peu mieux la carte. On va en discuter. Alors, où j'ai acheté cette carte? C'est le premier achat que j'ai fait et je l'ai fait sur mon Discord, oui, sur le salon échange-vente. Un frérot que je connaissais pas vraiment, tu vois, vendait la carte à 35 € d'un Dracofeu vintage japonais. Faut savoir que cette carte, elle peut tourner aux alentours des 60-70 € sur Card Market en très bon état. Donc déjà, je trouvais que le prix était assez bon, surtout que j'ai pas l'argent pour me faire importer. Forcément, les gars, que je les contacte pour aller acheter au Japon et me faire importer. Mais le problème, c'est que si je me prends la douane et juste les frais de livraison, bah, j'ai plus de budget. C'est bien qu'on a un gros budget, mais quand on a un petit budget, on peut pas se permettre de faire importer. On fera importer un peu plus tard dans la série.
Du coup, il me vend cette carte, je lui envoie un petit DM, etc. Je me rends compte, voilà, c'est un mec super sympa. Il va lancer des concepts pour vendre un peu des cartes aux effigies et Pokémon, etc. Je vous mets son nom et tout, Gatsby. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Hein, franchement, vendeur super cool. Ça s'est super bien passé. Et il m'a dit carrément que la carte, en fait, elle a été vendue sur Vinted. En fait, au moment où je lui ai envoyé le message, la carte a été vendue sur Vinted. Et il me dit quoi? Il me dit, allez, vas-y, t'inquiète, je te l'enlève. Il l'a enlevé sur Vinted et il me l'a vendu pour 30 €, frais de port compris. Donc je te remercie énormément. C'est vrai que là, vous allez dire, mais Kibiki, t'as utilisé un peu de ta communauté. Bah, en fait, j'ai DM le mec. C'était disponible pendant plus de 48 heures sur mon Discord. Et les gens n'en voulaient pas. Et au moment où je l'ai DM, il m'a dit, ouais, il y a un mec qui vient de me l'acheter. Donc bon, c'est pas grave, on a déjà fait le paiement et tout. Hein, tu vois, ça a été. En fait, c'est juste que ça s'est fait un peu en même temps. On va découvrir ce Dracofeu. Alors attendez, je vais faire attention et vous allez voir un peu la stratégie. Alors, la surface, les gars, c'est un Dracofeu déjà qui est magnifique. Et pourquoi je l'ai choisi déjà pour son prix? Prix qui est très peu cher et c'est une carte que j'appelle une carte high-end. Qu'est-ce que c'est une carte high-end? C'est une carte en fait qui est facilement échangeable, qui est facilement voilà, vendable même, tu vois. C'est assez liquide hein, les Dracofeu et surtout un Dracofeu comme ça qui est quand même assez recherché. Une carte vintage, même si c'est une version japonaise, je préfère avoir une grosse carte japonaise qu'avoir une carte française et clairement made rock. À 30 € dans un mauvais état, on peut avoir des bons Dracofeu mais franchement on aura beaucoup de mal à les échanger, alors que cette carte là j'ai beaucoup d'espoir. Alors vous voyez que la carte est plutôt, la surface est vraiment en très très bon état, on est sur du mint hein, clairement sur la surface, mais un peu déçu, c'est que la carte a vraiment des scratchs un petit peu partout. Vous voyez ici déjà il y a un point blanc ici. On va en retrouver un petit peu aussi hein. Sur le bas de la carte on va avoir des points blancs. J'en ai vu aussi un petit peu sur la surface. Voilà, vous pouvez voir ici que c'est un petit peu corné ici, un petit peu un point blanc ici. Et le haut de la carte aussi a un petit trait hein, comme ça qui passe. Ce qui fait que voilà, c'est pas une carte qui peut avoir une gradation très très haute. Et en parlant de gradation, cette carte va partir en gradation. Je sais que ça a l'air extrêmement bizarre ce que je vais vous dire, mais cette carte part ce soir en gradation chez PCA. Ouh là 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 là, Kibiki, qu'est-ce que tu nous fais? En fait, PCA font un événement à Mulhouse. Au moment où vous regardez cette vidéo, l'événement est déjà passé. Et vous recevez votre carte sous un mois et demi. Le seul problème, c'est que la gradation coûte 15 €. Donc dites-vous que 45 € du budget est déjà utilisé pour cette carte. Si on a moins de 6, ça risque d'être vraiment compliqué. PCA sont devenus extrêmement sévères et ils sont capables de vraiment nous mettre 6 sur cette carte-là. 6, ça serait bien. Je pense que 6, on la vendra à plus de 45 €, c'est sûr. Et c'est quand même une très belle carte. Par contre, si on a plus de 6, on peut voir doubler, voire même tripler le coût de la carte. Donc ça peut être vraiment bien. Un 7, ça serait Gucci. Alors un 8, les gars, c'est on danse, c'est la fête. Parce qu'à 8, les gars, franchement, la carte, je la lâcherai pas à moins de 100 €. Hein. 120, 130 € très facilement, je pense, si on prend un Dracofeu comme ça. Donc non, franchement, ce sera cool. Donc il faut absolument qu'on ait une bonne note pour essayer de faire un x2 ou un x3. On est joueurs, les gars, on est joueurs. Donc on verra l'histoire de la carte. Souhaitez-moi bonne chance. Est-ce que vous pensez que je vais avoir une bonne note? Donc ça va être compliqué. Hein. Regardez aussi hein, sur le bas de la carte là, on a aussi des petits défauts. Je vous enlève le flash pour peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Bon, on n'a pas besoin du flash au final. Et vous voyez un petit peu quand même. On a des défauts hein, sur la carte. Il y a même le haut ici, là, on peut avoir un petit défaut ici. Donc pour moi, c'est une carte qui est excellente, avec des légers points blancs. Donc pour moi, ça serait un 7. Hein. Si je devais la grader, moi j'aurais mis 7. Dites-moi, vous aurez mis combien? Il y en a qui vont dire qu'on aurait peut-être mis plus, peut-être certains auraient mis moins. Je me dis que PCA note extrêmement sévère. Et pour moi, c'est la seule société de gradation qui apporte une plus-value. Donc voilà, même avec un petit budget, on peut faire grader des cartes. Voilà les gars pour le premier achat. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que l'achat est bon? Je pense que c'est important d'avoir une grosse carte directement dans la collection. Ça nous permettra d'augmenter très rapidement la valeur de notre collection. Je pense que cette carte, on va pas la garder. À moins que les ventes se font bien et qu'on va dire on a des ventes qui se passent assez bien. On essaiera on le garde si on a une bonne note. Et par contre, si j'ai plus de 8, les gars, ça reste pour moi. Je vous le dis, hein, je le garde pour moi. Et bon, on verra. De toute façon, on verra en fonction du budget et ce qui nous reste. Mais en tout cas, ça a utilisé une grosse partie du budget. Maintenant les gars, on va passer à un truc beaucoup plus intéressant que j'ai reçu dans une enveloppe. C'est un achat sur le bon coin d'une collection. Et ça a été une galère. Le mec il voulait pas me le vendre, après il voulait pas. J'ai payé au total 10 € les gars. Avec les frais, ça m'a fait un total de 13 €. 13,50 € même, parce qu'il y a les frais bon coin où c'était 1 € en plus. Bref, j'ai pris Mondial Relais parce que c'était le moins cher tout simplement. D'ailleurs sur Vinted vous pouvez prendre Mondial Relais et ne rien payer. Je crois que c'est avec les vendeurs pro. J'ai fait un achat aussi de cartes vintage qui arriveront la semaine prochaine, vous allez voir. Donc on va voir ça. Alors déjà les gars, il y a 40 cartes. 40 cartes pour 10 €, ce qui fait 40 centimes la carte. Alors attention, les cartes ne sont même pas slivées, rien. Hein. Vraiment, je vous montre à la va-vite. Et on va découvrir ces cartes ensemble. Vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là, je pense que vous avez déjà vu.
Voilà, alors j'ai eu ce lot de cartes, hein, c'est un peu abîmé, forcément, pour 10 € les gars. Et vous allez voir, il y a vraiment de très jolies cartes. C'est pour moi la meilleure affaire que j'ai fait. On va découvrir tout ça. Et je pense que ce lot on peut faire un x3 facile, peut-être x4. Même si voilà, là il y a des scratchs partout, hein, j'ai mis le flash et tout pour vous montrer que c'est pas des cartes en bon état. J'avais une question les gars. Ces cartes là vont partir rapidement en vente sur Bits. Pourquoi les gars ça part sur Bits? C'est le meilleur moyen pour moi de faire avancer rapidement la collection et surtout de vendre vite. J'ai peur de stagner, j'ai peur que j'ai pas de liquidité, j'ai peur de stagner, j'ai peur les gars de ne pas avoir la liquidité suffisante pour continuer la série, sachant que je vous ai déjà dit que là j'ai plus d'argent, donc il faut que je vende vite les cartes. On va en choisir une bonne partie qu'on va garder dans la collection et l'autre partie qui va partir en vente, mais attention, c'est pas moi qui va les vendre, c'est des amis qui vont vendre les cartes pour moi. Donc comme ça au moins les gars, vous pouvez pas me dire Kibiki tu utilises ta communauté, c'est des amis à moi, des youtubeurs etc. Donc je sais qu'il y en a qui vont savoir c'est qui, il y en a qui vont très rapidement voir que c'est mes cartes, mais au moins ça évite que c'est ma communauté qui achète mes propres cartes. Le but c'est d'essayer de me mettre un petit peu à votre place. Je sais que c'est difficile, j'essaie de faire au mieux les gars. On a une surface qui est vraiment bien, avec des petits scratchs, c'est une carte classeur hein, parce que le dos est pas ouf, et pour 40 centimes on va pas se plaindre. Un petit sépia top. Ça ce sera bien pour faire des lots de column. Regardez les gars cette carte de Mentali qui est magnifique. Vraiment une carte que je trouve sublime. C'est une carte promotionnelle et le bac est plutôt bon. Hein. Le bac est plutôt bon. Donc ça aussi les gars, c'est une carte que tu peux faire partir à plusieurs euros, je pense, sans souci. Encore une fois, un Evoli, c'est pour ça que j'ai pris ce lot les gars. C'est parce qu'en fait, comme vous le voyez, ce sont des cartes qui vraiment sont appréciées par la communauté. C'est ça que j'ai besoin. En fait, j'ai besoin, les gars, de cartes qui sont appréciées par la communauté pour faire des échanges et des ventes assez rapidement. Essayez de vous mettre un peu à la place. Et aussi, je fais une collection qui me ressemble. Donc, on va garder une bonne partie des Evoli dans la collection. Ça fera partie de la collection. Donc, hop, un petit Evoli encore. On a un méga fun surprise. Je mets des cartes pas très intéressantes sur le côté gauche. Ça, c'est un Evoli que je vous ai sorti sur Explosion Plasma. Très jolie carte, hein, même si elle est un peu abîmée. Alors là, le fil à lit malheureusement qui a pris très cher. Bon, ça part en vente, mais bon, ça pour moi, tu vois, ça vaut quelques centimes hein, avec l'état comme ça. Mais bon, c'est peut-être cool pour un classeur. Ça, par contre, c'est magnifique. J'ai envie de la garder, les gars. Je pense qu'on va la garder pour la collection. Ce Pyroli Reverse qui est tout simplement fou. Le bac en plus est correct. Hein. Voilà, c'est pas les cartes à faire grader, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est des cartes qui sont cool à garder dans la collection. On la gardera. Ce Evoli aussi, on va le garder. Aquali qui est magnifique. Je pense qu'on va le mettre en vente parce que je pense que cette carte peut partir un petit peu plus haut que les autres, donc on va le mettre en vol. On a les tourvols, encore regardez, un Pyroli, un Evoli, cette fois-ci un petit peu trop abîmé. On a un Givrali, là les gars c'est une carte de fou. Mentali les refs, et vous avez peut-être reconnu la série. Alors, on va voir si on a des champions, c'est une de mes séries préférées les gars. Et pouvoir trouver ça dans un lot comme ça à 10 €, je pense que la personne connaissait vraiment pas Pokémon. Les gars sincèrement, je lui ai demandé montrez-moi une photo du Mewtwo, il m'a dit je sais pas c'est quoi. Donc c'est un mec qui connaissait vraiment pas Pokémon. Et bon bah tant mieux, hein. Ça c'est des affaires que vous pouvez trouver vraiment que sur le bon coin hein, je pense hein. On a le Gringolem. On a encore une fois un petit Evoli et l'état est ok, tu vois, pour des cartes qui ont même pas de sleeve. Il les a livrés comme ça sur un truc comme ça. On dirait il les a jetés sur le PQ, frère. Et non, c'est carré. Le petit Pikachu qui montre, voilà, tu vois, t'as capté. Un petit Evoli encore une fois. Bon voilà, il y a des cartes un petit peu OSEF, hein. Cet Evoli aussi qui est magnifique. Zorua, voilà, je mets un peu les cartes OSEF du côté gauche pour voilà. Regardez, encore un Givrali holographique, mais il est magnifique. Il est magnifique, cette carte elle reste dans la collection, hein. Cette carte va rester dans la collection. On a un petit Bizarre qui est cool, Filali, magnifique aussi, très joli, Evoli, très beau. Là on a Zoroark, regardez à quel point il est beau, et là la carte est quand même en sacré bon état, en reverse. On a un petit Scalpion, Noctali, oh là, cette carte c'est difficile d'aller la vendre, mais je pense qu'on va la vendre, hein. Je pense qu'on va la vendre. Très joli, hein. Ça dans un classeur c'est fou. Encore un Evoli, mais espérez là, ça on s'en fout un peu, c'est des cartes on s'en fout un petit peu. Oh là là, les refs. C'est du vintage les gars, c'est du vintage, 40 centimes la carte. Franchement c'est assez fou hein, c'est assez fou hein, pour moi c'est une super affaire. Bon. Non les gars, je suis subjugué, je suis trop content. Franchement je suis trop content. Je sais pas ce que vous en pensez, bon il m'a mis une carte code, je crois qu'il les a comptés dans les cartes, bon c'est pas grave. Et ça aussi c'est très bien ce Mewtwo hein, qui est en plus en très bon état. Et la dernière carte n'est toute que ce Mentali. Voilà, donc une petite collection d'Evoli. Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais les sliver. Je vais choisir quelques cartes que je vais garder dans la collection. C'est le but les gars, de racheter des collections, revendre, faire un bénéfice et de garder certaines des cartes. Il y a quelques cartes qui m'intéressent. Je pense qu'on va essayer de garder, quelques holos. On va vendre la majorité. Ce lot on l'a acheté 10 €. Je pense que je vais vendre un lot comme ça. Voilà, un petit lot vintage comme ça. Parce que ça c'est les cartes qui valent un petit peu moins cher.
Donc voilà, vendre ce lot comme ça d'un coup, ça peut être bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, 14 cartes. Tu le mets en enchère, je vais le mettre en enchère à 1 euro. Et voilà, et si ça part à plus d'1 euro, bah tant mieux, hein. Si ça part à 3, 4, alors là les gars, on est Gucci, c'est génial. Et ensuite on va vendre les Evoli pièces. Donc voilà, par exemple cet Evoli là, on va le vendre directement. Et l'état, c'est un état, en fait la surface est propre et toujours le bac est abîmé. C'est ce que je recherche moi personnellement quand j'achète des collections, des fronts qui sont ok et des bacs qui sont un petit peu abîmés. C'est pas si grave que ça parce que les personnes qui vont acheter ces cartes-là le font pour avoir des collections pas très chères et surtout les mettre dans les classeurs. C'est ce que nous aussi on va faire. Vous attendez pas à avoir du Near Mint parce que là, quand on paye du Near Mint, et bah, ça nous casse une grosse partie du budget. Donc voilà, si en moyenne les gars on arrive à vendre entre 3 et 4 euros les cartes, on pourra faire un x3, un x4. Sachant qu'on va regarder quelques cartes, on verra. Tout va dépendre un petit peu de comment on va faire, va avancer la série. Ces cartes-là partent à la vente tout de suite. Au moment où vous regardez cette vidéo, elles sont déjà parties. Je les ai plus sur moi, j'ai déjà fait le tri et on verra sur l'épisode de la semaine prochaine quelle carte j'ai choisi, quelle carte a été vendue, combien de bénéfices on a fait, etc. On a un petit Excel qui est déjà prêt. Vous avez aussi le Discord échange-vente qui est disponible avec le channel 100 € challenge pour pouvoir faire tout simplement des échanges, etc. Donc n'hésitez surtout pas avec grand plaisir. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, Dracofeu est déjà parti en gradation chez PCA. Les cartes de Eevee, le tri a déjà été fait. J'en ai gardé quelques-unes dans la collection. Et je vais sliver quand même les gars. Je vais sliver. Bon, ça fait pas partie du budget malheureusement, mais bon, ça montre des choses. En plus, je fais un envoi, donc j'ai pas envie que les cartes s'abîment encore plus que ça. Une grosse partie qui part en vente sur Bits. Pourquoi j'ai choisi Bits? Tout simplement pour la facilité de vente, c'est rapide à vendre. Alors que si je fais un compte Vinted, etc., vous allez trouver mon compte Vinted, vous allez en plus aller avoir beaucoup d'informations personnelles. J'ai pas trop envie. Donc c'est pour ça qu'on va passer sur Bits. C'est pas moi qui va les vendre, comme je vous dis, c'est des amis qui vont les vendre. S'il y a des petits malins, et je vous connais très bien, qui vont voir les ventes venir, au moins c'est pas fake et je prendrai des screens si vous voulez des ventes à chaque fois. Voilà les gars, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé de ce deuxième épisode. Épisode un peu sous le signe de la galère, mais très content des réceptions, très content d'avoir une petite collection comme ça de Eevee. C'est Automoléo qui serait fier de moi. Sur ce, bah les gars, on se retrouve très vite. Voilà, bah là vous avez vu environ plus de 50 € d'achat entre le Dracofeu PCA et la collection. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que l'affaire est cool, si j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que vous aurez fait. Voilà, et si vous vous êtes lancé, qu'est-ce que vous avez fait? Donc je vous ai donné un petit peu de tips. Bon, malheureusement, je sais que là ça va être encore plus compliqué de trouver des collections de moins en moins chères. Je vais devoir changer de créneau. Je pense que mon prochain créneau ce sera sur les boosters en loose. Donc on va essayer d'aller chercher des boosters en loose avec les bénéfices qu'on va faire pour pas rester que dans les cartes, pour essayer voilà, d'étendre de plus en plus la collection, d'avoir une collection le plus variée possible. Sur ce, c'était Kimiki les gars, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode à 20 h sur cette chaîne YouTube. Collection de 100 € à 1000 €, je sais pas. Bon, pour l'instant les gars, on a fait 0 bénéfice. On est clochard, mais on va le faire. Vers l'infini et l'au-delà. Voilà, si t'as resté jusqu'à la fin de la vidéo, t'écris vers l'infini et l'au-delà. Allez les rêves, des bisous à tout le monde.